live. Donc, salut tout le monde. Extrêmement content de vous avoir avec moi, les filles. Trop contente aujourd'hui, spécialement parce que j'ai Véronique avec moi. Pardon, attendez. OK. Donc, spécialement parce que j'ai Véronique aujourd'hui avec moi, qui est une de mes clientes. Mais j'ai pas invité Véronique ici parce que c'est une de mes clientes. Je l'ai surtout invitée parce que en même pas un mois, elle a transformé son mindset. Puis durant les 2 derniers jours de ce défi Go Big, j'ai beaucoup parlé de mentalité, puis le fait que ça tout part de là, en fait, c'est vraiment la base, notre mindset, notre façon de voir les choses, la façon de voir la vie. Et en regardant la transformation de Véronique en un mois, je me suis dit, il faut que je la mène ici pour qu'elle vous parle, pour qu'elle vous dise c'était quoi le déclic, en fait, chez elle, et comment est-ce que les choses se sont passées, où est-ce qu'elle en est maintenant. J'aimerais que lorsque tu écoutes Véronique et lorsque tu regardes Véronique, que tu te vois toi et que tu te dises que d'ici un mois seulement, d'ici quelques semaines, peut-être d'ici 3 mois, 4 mois, peu importe c'est quoi le temps, mais d'ici très peu de temps, tu peux avoir ce genre de résultats. Ok, tu peux transformer ta mentalité, quitter de quelqu'un qui est sous-payé ou qui est timide, qui est peut-être intimidé, ou peut-être quelqu'un qui a peur, à quelqu'un qui est audacieuse, à quelqu'un qui fonce vers ce qu'elle veut vraiment. Ok, alors c'est ce que je veux pour toi aussi. C'est la raison pour laquelle j'amène Véronique ici. Et Véronique, est-ce que tu peux te présenter vite fait pour toutes les filles qui t'écoutent? Oui, bonjour tout le monde. Donc, écoute, c'est un privilège pour moi d'être là. J'adore Eliane, sérieusement. Je vais me présenter avant. Dans le fond, mon nom, Oui. c'est Véronique Hood. Pour les gens qui me suivent déjà, c'est Strong Woman, ma page. Et puis, dans le fond, moi, je suis une coach qui aide les femmes occupées à perdre du poids facilement, rapidement et de façon durable. Donc, pour moi, ce qui s'est passé, c'est que ça fait pratiquement 8 ans que je suis dans le domaine. J'ai moi-même perdu beaucoup de poids, je le maintiens depuis des années. Et je suis en même temps dans un MLM à côté. Et ma problématique, c'est que dans les MLM, on charge pas pour nos services, on charge pour un produit. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que j'avais plusieurs périodes dans mes 8 ans, je me suis auto-sabotée moi-même parce que je m'en mettais constamment en question. Puis je me disais, il me semble que genre, j'aimerais tellement ça gagner plus par mois, j'aimerais tellement ça faire plein de choses, j'aimerais tellement ça un jour être indépendante financièrement, j'aimerais tellement ça faire de trucs, puis comme on dirait que tout dépendait de mon équipe de travail en MLM, tout, tu sais, les mois, il y avait des mois qui étaient creux, il y avait des mois qui étaient super, puis je m'auto-sabotais tout le temps, fait que quand ça allait bien, ben je m'auto-sabotais. C'était comme genre, je vais tout sacrer ça là, puis recommencer au complet. Fait que j'avais tout le temps des blocages. Puis, donc, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? C'est que, voilà environ un mois, j'ai vu Eliane sur un webinaire. Puis, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai pris une rencontre gratuite avec elle parce que je voulais vraiment voir, ben, qu'est-ce qu'elle pouvait faire. Puis, dans son webinaire, ben, il n'y avait pas vraiment de prix ou quoi que ce soit. Je pense que c'était pas un webinaire. Dans le fond, c'était comme sur ton site que je suis tombée. Puis, son message était comment tu peux obtenir plus en faisant moins. Et je me suis dit, wow, je suis curieuse, je vais aller voir ce qu'il y a, très sceptique, mais en même temps, tu sais, l'espoir que ça fonctionne cette fois-ci. Donc, comme je disais, dans mon MLM, je pouvais autant des mois gagner 5 000 $, des mois en gagner 2 000, des fois en gagner 1 000, des fois en gagner 3. Fait que c'était vraiment instable, puis ça dépendait toujours de mon équipe, ça dépendait toujours de ça. Et quand que j'ai fait un appel découverte avec Eliane, puis Eliane m'a dit, tu sais c'est quoi ton problème, Véro? Puis là, j'ai dit, non, je veux pas que tu me le dises. Puis là, je suis partie à pleurer, tu sais. Puis sérieusement, là, j'en parle encore aujourd'hui, ça fait juste un mois, là. Puis je suis très émotive parce que j'ai dit, Eliane, je sais qu'est-ce que tu vas me dire. Fait que là, elle m'a juste écouté, puis j'ai dit, je vaux tellement plus que ça. Je vaux tellement plus que ça, tu sais. Puis je m'auto-sabote tout le temps parce que, pour les gens qui ne savent pas, je chargeais mes défis de 12 semaines, 45 $. Donc, pour moi, je me disais, si je charge 45 $, genre, je vais avoir plus de monde qui vont s'inscrire. Fait que si j'ai plus de monde qui s'inscrit, genre plus de monde qui vont acheter mes produits dans mon MLM, fait que finalement, je vais faire plus d'argent, puis etc. La réalité, là, c'est que je travaillais tellement d'heures que je peux même pas te dire combien je travaillais d'heures. 80 heures, 90 heures, je sais pas, sérieusement. C'est très Le peu. matin,
j'arrivais ici des fois à 7 heures, je partais, j'arrivais chez nous à minuit. Je voyais pas mon conjoint, etc. Puis j'arrêtais pas de me dire, quand elle m'a dit ça, je me suis mis à pleurer sérieusement, là, comme un petit bébé. Puis je me suis dit, wow, genre, elle a vraiment été capable de mettre le point sur les i sur ma problématique depuis 8 ans que j'avais, puis pourquoi je m'auto-sabotais. C'était que je ne me donnais pas le droit d'avoir la valeur que je vaux. Yes. Et donc ça, c'est vraiment venu me chercher. Et là, quand elle m'a parlé de prix après, j'ai fait le saut sérieusement. Véronique, Je ne vais pas parler de prix. Je vais juste dire que tout coûte de l'argent. Puis, sérieusement, je ne le regrette, mais pas du tout. J'y ai réfléchi 24 heures, sérieusement. Je suis une personne qui fonce et tout. Mais sérieusement, pour moi, des fois, là, c'est un investissement, mais c'est un investissement en soi. Pour moi, ce que ça l'a fait, là, sérieusement, c'est de chercher un déclic, puis je me suis dit, c'est la première personne qui me dit exactement, dans tous mes coachings, qui était capable de me faire pleurer à ma première rencontre, puis de me dire vraiment c'était quoi ma problématique. Fait que je me suis dit, peu importe si je paye des milliers de dollars de coaching avec 1 million de coachs différents, si j'ai pas quelqu'un qui est capable de me dire les vraies affaires puis travailler sur ma problématique, ça va toujours revenir constamment. Je dis pas que j'ai réglé cette problématique-là depuis le dernier mois, mais j'ai travaillé très, très fort. Et pour les gens qui ne savent pas, moi, je suis une excellente élève. Donc, je me rappelle... Oui, vas-y. Je voudrais qu'on attende un peu avant d'entrer plus loin, juste pour saluer les filles qui sont live et il y a un commentaire que je viens de voir qui est vraiment, que je pense qu'il y a un point où tu es parti trop vite que je veux qu'on revienne. OK? Ouais. Donc, je veux juste saluer Céline qui est en live. On est comme presque 30 là en live. Génial. Salut Céline, Augré, Limina, Megui, Flavie, Linda, Solange, coucou, Sandrine, salut. Pierre-Louis, salut Ménas. Salut André-Anne, comment tu vas? T'es au travail, je suppose? En train de sneak encore? Salut Carole, coucou Barbara. Salut Myriam. Salut Agathe. Salut Nina. Comment est-ce que vous allez les filles? Trop contente que vous soyez avec moi aujourd'hui. Coucou Dorcas. Alors, il y a Solange qui dit « connaître ta valeur et quand tu connais ta valeur, qu'on ne te paie pas à sa hauteur, pas de valeur ajoutée, sans sacrifice, sans investissement. » Exactement. Mais il y a un point que Véronique a parlé tout à l'heure, je voulais qu'on revienne là-dessus parce que je sais que c'est là où la majorité des personnes se trouvent. Okay? Et là, nous ne sommes pas en train de dire, un peu comme Véronique l'a dit, que tout est parfait de son côté puis que son mindset est boosté. Mais je veux vraiment, Véronique, que tu me parles de ton état d'esprit, que tu nous reparles de fait, que tu en vraiment en profondeur sur ton état d'esprit avant qu'on ne travaille ensemble. Puis comment est-ce que tu voyais les choses pour toi? Puis pour quelle raison est-ce que tu acceptais d'être payé 45 $ pour 12 semaines? Right? Oui, exactement. Moi, je suis quelqu'un qui, dans ma famille, ça part, puis j'ai réalisé, j'ai vraiment travaillé beaucoup sur mon mindset dans le dernier mois, mais il faut travailler dur pour réussir dans la vie. Moi, je pars dans cette mentalité-là. J'ai été élevée dans une famille où mon père disait, faut que tu travailles fort pour réussir, faut que tu travailles dur pour réussir, faut que tu fasses beaucoup d'heures pour réussir. Puis en MLM, ben, ils nous enseignent tout le temps de travailler comme des malades. Fait que oui, j'ai réussi en MLM, mais j'ai travaillé comme une malade, puis j'ai sacrifié bien des trucs, dont ma santé mentale à certains moments donnés, où est-ce que, je sacrais tout ça là, puis je voulais faire d'autres choses. Et puis faire plein de choses en même temps, être éparpillé, tout le temps avoir un nouveau projet, planifier sur 1 an d'avance, tout le temps avoir un nouveau projet. Fait que finalement, je n'ai jamais à terme un projet à 100%, genre ça coche parfaitement bien parce que j'avais toujours, j'étais tout le temps dans ben là, je fais quelque chose, mais faut déjà que je pense à quelque chose de nouveau tout le temps. Fait que dans la mentalité de tout le temps comme, ben si je veux réussir, il faut que je travaille fort. Puis aussi, ben ma valeur, je la connaissais pas. Dans ma tête, je pouvais pas charger pour un service plus cher que qu'est-ce que mon MLM m'apportait, parce que je me disais, mais j'ai tellement d'expérience pourtant, fait que je me rappelle, Eliane, tu me dis, what? 45 $ pour 12 semaines? Je me rappelle, puis là, je me suis dit, oh my God, qu'est-ce que j'ai fait, tu sais? Puis ça faisait combien d'années que tu vendais tes services comme ça? 8 ans. 8 ans. 8 ans. 8 ans. Puis, ce qui est arrivé, pourquoi que, je vais le mentionner parce que
quand on charge 45 pour 12 semaines. Mhm. Je ne sais pas si c'est correct si je m'en vais là, mais Ouais, vas-y. on attire des gens qui valent 45 Ouais. Des gens qui sont tout le temps en train de se plaindre, que ça fonctionne jamais, qui sont pas sérieux dans leur démarche, que tu leur donnes un plan de menu à suivre, mais qu'ils le font à moitié, qui prennent pas leur supplément comme il faut, parce que moi, je travaille en MLM en supplément. Peu importe, là, genre, oui, il y en a qui ont eu des super belles transformations, puis oui, mais c'est comme 10% de gens qui étaient vraiment sérieux dans, genre, des gens qui chialent pour rien, qui sont tout le temps en train de se plaindre, puis qui sont, c'est tout le temps comme toi le problème, puis pas de le degré de motivation motivé à peu importe, à genre 0 sur 10 quasiment, là. Ils disent 10, mais la semaine d'après, ils sont motivés à 10. Puis ça, là, j'étais tout le temps un acharnement, puis je me disais, mais je suis tannée de travailler avec ce genre de clientèle-là. Genre, j'ai le goût de travailler avec des gens comme moi. Puis savez-vous ce qu'ils me répondaient en MLM? Ils me disaient, essaye pas de trouver des gens comme toi. C'est genre des petites graines. Fait que c'est genre, essaye de trouver plein de monde qui vont acheter un peu plutôt que de trouver une personne qui va être exactement comme toi parce que ta business va être plus stable, parce que et plein de trucs, etc. Et ce que je peux vous dire, c'est que dans mon dernier mois, c'est un de mes meilleurs mois en MLM, OK? Puis, genre, j'ai fait, je vais te dire mon vrai chiffre d'affaires que j'ai fait parce qu'Éliane, j'ai encore fait des ventes ce matin. Donc, on dirait que tu vends des petits pains chauds, c'est ridicule. Oui, puis j'ai dit à Éliane que là, on allait sortir un nouveau forfait. En tout cas, peu importe. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Éliane m'a dit, tu vas mettre ton prix 497 pour 12 semaines. J'ai dit, oublie ça, Éliane. Mais je suis une bonne élève. Ouais, ça, c'est le truc avec toi. Je l'ai fait. Mais sérieusement, je me suis dit, oublie ça, c'est sûr, je vends à rien. C'est sûr, je vends à rien. Genre, j'ai pas personne. Puis en même temps, je me disais, hey, si la personne, elle paye 500$ pour 3 mois, elle va être pas mal plus sérieuse parce que, je m'excuse, mais moi, si je paierais 500$, je serais pas mal plus sérieuse. Et là, Yann m'a dit, est-ce que toi, quand tu as perdu ton poids en 2009, tu aurais été prête à payer 500$? Mais attends, je te reprends, je me rappelle de cette partie-là, tu me disais, Méliane, moi, ma peur, c'est que j'ai bâti mon entreprise depuis 8 ans, puis dans mon entreprise, ou du moins dans les gens qui viennent vers moi, dans mon audience, il n'y a pas des gens qui vont me payer 500$ pour travailler avec moi. Ils sont cheap, ils veulent 47$, puis je lui ai dit, OK, est-ce que les gens qui achètent les 47$, c'est ceux-là que tu veux travailler avec? Est-ce que c'est ta clientèle idéale? C'est comme, non. Exact. Elle m'a dit, est-ce que c'est ta cliente idéale? J'ai dit non. Elle a dit, mais c'est qui ta cliente idéale? Ben, j'ai dit, ma cliente idéale, c'est moi. C'est moi, v'là 9 ans, genre, v'là 8 ans, en tout cas. C'est moi. Je dis, moi, là, j'ai tellement investi des milliers de dollars en perte de poids, que ce soit en supplément, que ce soit en entraîneur privé, que ce soit peu importe. C'était tellement important pour moi de perdre mon poids que, genre, j'ai investi là-dedans sans regarder le prix. Puis même si j'avais pas l'argent, sérieusement, je me suis peut-être même mis ça sur la carte, peu importe. Genre, c'était tellement important pour moi que, genre, j'ai trouvé le budget pour le faire, tu sais. C'est comme quand on n'a pas d'argent pour un voyage dans le sud, mais qu'on veut tellement y aller qu'on trouve l'argent. Ouais. C'est exactement la même chose. Et j'étais à la croisée des chemins quand Eliane m'a demandé si je voulais son service. Et c'est exactement passé la même chose. Je me suis dit, je suis ma cliente idéale. Ma cliente idéale, elle y va. Elle y va. Est-ce que c'est assez important pour toi? Parfait. Et j'ai fait le pas. Et je me suis dit, si je fais pas le pas, ma cliente idéale ne fera pas le pas parce que je suis ma cliente idéale. Exactement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Je me suis dit, OK, si j'enlève tout, là, j'attire ma cliente idéale. Fait que là, tu m'as dit de faire un webinaire. Je n'ai jamais fait de webinaire. Jamais fait de Véro, je veux qu'on arrête un peu quelques minutes ici et qu'on laisse les personnes prendre tout, parce que tu as partagé beaucoup de contenu, honnêtement. Ouais. Puis je ne sais pas s'ils ont réussi à tout tirer, ces petites parties-là, et je veux vraiment faire un petit résumé vite fait. En fait, ce qui s'est passé pour Véronique, et peut-être que vous avez bien compris, mais je veux vraiment mettre en face là-dessus, c'est qu'elle était dans une phase où elle savait qu'elle ne pouvait juste pas continuer comme ça. Moi, j'appelle ça la croisée des chemins, où tu sens que tu ne peux pas continuer comme ça. Et peut-être que tu es en train de vivre ça en ce moment, peut-être, peu importe dans un aspect, tu te dis, je ne peux juste pas continuer comme ça.
Ça peut être dans ton entreprise, ça peut être, tu as envie de démarrer une entreprise, ça peut être dans le fait, dans ta vie personnelle, peu importe c'est où. Right? Ou tu te dis, je ne peux juste pas continuer comme ça. Et là, tu dois prendre une décision. C'est de prendre le risque dans le cas de Véronique, c'était de travailler avec moi et puis d'investir gros, plus gros qu'elle avait jamais investi en accompagnement. Et c'est de juste prendre le risque de faire ce que tu sais que tu dois faire. Et ça demande juste une chose, une décision. On a parlé de ça hier, juste la décision. Hier, on a vraiment pris le temps d'aller se vider, puis de travailler un peu sur notre mindset, puis essayer de se reprogrammer. Right? Je t'ai donné les outils pour ça. Puis hier, je te demandais aussi de prendre une décision. La petite décision que je te demandais à prendre, c'est de suivre ce challenge durant 14 jours. Là, il me va rester juste 11. Je suis ça. L'autre décision que je t'ai demandé de prendre aussi, c'est de dire, peu importe qu'est-ce que tu avais écrit sur ton papier lorsque je t'ai dit, c'est quoi la vie que tu veux vraiment avoir, de dire, I go for it, right? Que j'y vais à fond, je le veux. Puis, maintenant, lorsque tu prends ces décisions du je le veux, il y a une suite. La suite, c'est le prix à payer. Et c'est là que la plupart des personnes s'arrêtent. Le prix à payer. Dans le cas de Véronique, elle a décidé de payer le prix. Et dans son cas, c'est pas juste monétaire. Oui, il y avait de l'argent pour mes services. Mais il y a les efforts à faire. Et je veux que tu continues à partir de là lorsque tu me parles du webinaire, les choses que tu n'avais jamais faites, que je t'ai demandé de faire. Et est-ce que tu peux continuer là-dessus, s'il te plaît, Véronique? Oui. Puis c'est bien que tu en parles parce que je me suis dit, quand j'ai pris la décision, je me suis dit, est-ce que je prends 6 mois, je travaille sur moi, je me priorise, je coupe ailleurs, je fais ça. Puis je crois, il y a comme une petite voix qui me disait que ça peut fonctionner, puisque si ça fonctionne pour Eliane, c'est possible pour moi. Ou bien, genre, je continue de subir la vie que j'ai encore 6 mois, tu sais. Yeah. Fait que j'ai vraiment pesé le pour et le contre, puis je me suis dit, regarde, let's go, c'est comme avec mes clientes quand ils veulent perdre du poids, puis que j'arrive au point où est-ce qu'il faut que je fasse mon offre. Ben, il y a des filles qui vont dire, ouais, j'avais pas prévu ça. Mais leur problème, c'est exactement mon problème, c'est qu'ils sont pas prêts à investir en eux. Sont prêts à investir du temps à aider quelqu'un d'autre, sont prêts à investir du temps à dépenser, peu importe, là, cigarettes, alcool, restaurant, s'acheter du linge, whatever, mais comme ils sont pas prêtes à dépenser, puis elle-même. Exact. Puis en MLM, c'est la même chose. Tu sais, quand tu as des coachs, tu as des distributeurs, mais qui sont même pas prêts de payer pour une formation, tu te dis, mais voyons donc, tu vas aller où avec ça, tu sais? Il y a de l'investissement de temps, mais il y a aussi de l'investissement d'être prête à travailler. Puis tu me l'as dit, je ne pourrais pas le faire pour toi. Je vais te donner tous mes outils, mais genre, je pourrais pas le faire pour toi, c'est toi qui vas avoir à le faire. Puis je me rappelle parce que tu me dis, écoute, genre, je prends pas n'importe qui comme client, puis moi, c'est pareil, je prends pas n'importe qui comme cliente maintenant, tu sais. Puis pourquoi je vous dis ça? Parce que, genre, je croyais en rien de ce qu'elle me disait, Eliane. Mais Eliane, mais c'est vrai. Tu sais, on se dit toujours, ouais, mais c'est facile, elle le fait, tu sais, c'est facile, elle le fait. Mais tu en parles. J'avais un petit, tu sais, quand tu es tannée d'être dans une situation, même si tu n'es pas prête, mettons, je prends l'exemple de ma cliente qui n'est pas prête, qui veut perdre du poids vraiment beaucoup puis qui n'a pas vraiment le budget, ben moi, je leur demande toujours la même question qu'Eliane m'a dit. Comment que tu vas te voir dans 6 mois? Est-ce que dans 6 mois, on se rend compte que tu es à la même place ou dans 6 mois, tu as transformé ta vie, tu sais, puis tu as atteint tes objectifs? Est-ce que tu prends le risque de le faire puis let's go ou bien tu prends aucune décision, tu es à la même place parce que c'est ça que tu vas être arrivé dans la même place, tu vas être là dans 6 mois. Et je me suis dit, et si ça fonctionnait, ce qu'Eliane m'a dit, et si je pouvais vraiment charger 500 $ pour 3 mois au lieu de... Elle m'a dit de faire x10. Fait que, x10. elle marche par x10, hein? Fait que j'ai dit, et là, savez-vous qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand j'ai mis le prix puis que j'ai commencé à tout monter mes trucs, je me suis dit, mon Dieu, il n'y a personne qui va acheter dans mon webinaire. Mais ce que j'aime en fait de ce que tu es en train de dire, Véronique, c'est que et on en a parlé hier, et je suis trop contente que tu en parles, que tu viens de dire cette phrase. C'est que j'ai peur, mais je le fais quand même. Parce que tu montes tes trucs et tu te dis, ça va pas marcher, personne va acheter. Mais j'ai vu quelqu'un sur le groupe tantôt dire ça aussi, elle avait peur de faire un webinaire. Puis... Oh, tu vois ça? Ouais. On a peur, mais on le fait quand même. On en parlait hier, j'ai peur, mais je le fais quand même. Puis parlons de tes résultats que tu as eus, s'il te plaît. Oui. Avec juste
Un Oui. truc que Fait tu que as fait. mon webinaire, ça, c'est une autre histoire aussi. Mais dans mon coaching, j'avais pris une formation avec le webinaire, puis Eliane me donnait tous les scripts, etc. C'est vraiment magique, sérieusement. Je ne sais pas si tu offres encore cette formation-là, là, en tout cas, tu peux en parler. Mais moi, j'aime ça me faire dire quoi faire, tu sais. Quoi faire, puis je suis une bonne élève, je le fais. Fait que, donc, j'ai pris ces scripts, j'ai tout montré mes trucs, j'ai monté mon webinaire, tout ça, je l'ai annoncé, j'ai fait exactement ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit d'investir sur Facebook, de mettre tant d'argent, j'ai tout exactement, je vous dis, j'ai exactement fait ce qu'elle m'a dit, là, genre, à pile près, au poids près, exactement. Et là, j'ai fait mon webinaire. Et je vous compte ça parce que, genre, j'ai oublié de partager mon PowerPoint. Ouais. Et c'était horrible. En plus, Je suis partie à pleurer après, sérieusement. J'avais 22 personnes sur mon webinaire. Je suis partie à pleurer, puis je me rappelle, à la fin, j'offrais un 15 minutes de coaching, justement, pour les gens qui voulaient, s'ils voulaient de l'aide, etc. Puis, j'ai 3 personnes qui ont cédulé. Ça, c'était pour le lundi. Mon webinaire, c'était un jeudi. Pourquoi je dis ça? Parce que tout le week-end, là, j'étais découragée. Puis là, je savais que je parlais à Eliane mardi, tu sais, fait que mardi, ça s'en venait. Puis là, ma première cliente qui réserve, elle se présente pas sur son lien. Fait que j'étais découragée, je suis partie à pleurer. En tout cas, puis là, j'étais comme en train de me dire, ben, je vais tout sacrer ça là, ça marchera pas pour moi, le MLM. C'est pas fait pour moi. J'étais rendue au point de même là, tellement que mon mindset il était affecté, là. Puis je l'ai dit parce que c'est la réalité qu'on vit, tu sais. Moi, je suis une personne qui me décourage facilement, mais je suis très persévérante, mais je me décourage facilement. Donc, je me suis dit, genre, je vais juste me retrouver une job au salaire minimum, puis crime, fuck that, c'est pas fait pour moi, tu sais, voyons donc, tu sais. Puis, on avait mis des objectifs de vente. Imaginez-vous. On voulait au moins faire une vente pour payer ma publicité. Et ce qui s'est passé, c'est que mes 2 autres rendez-vous, sur 2 rendez-vous, j'ai fait 2 ventes. Et là, la petite flamme s'est allumée parce que là, je me suis dit, ah ben, tabarouette. Ah ben, qu'est-ce qui se passe? Ça fonctionne. Et depuis ce webinaire-là, parce que je vais le refaire une 2e fois demain, là, ce webinaire-là, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que depuis ce webinaire-là, j'ai vendu 10 coachings. Donc, ça fait 5 000 $ de profit autre que mon MLM. Yeah. Donc, quand on dit des fois d'investir 1 000 $ pour en gagner 6 000, puis d'investir 6 000 $ si tu veux en gagner 30 000 par mois, c'est exactement ça qui se passe. C'est comme la cliente qui investit pour perdre du poids, la même chose. Puis, je me suis dit, sérieusement, là, puis même, là, tu sais, on en a parlé parce que je me suis dit que j'allais augmenter mes prix parce que je trouve que je vaux encore plus que ça. Et Eliane a dit, mais voyons donc, qu'est-ce qui s'est passé, Véro? Mais j'ai dit, tu comprends pas? Genre, je comprends maintenant c'est quoi ma valeur, genre. Je peux assumer en heures, je peux dire en heures combien ça me prend de temps, puis combien je suis payée de l'heure. Puis j'ai calculé tout ça, puis je me suis dit, hey, je suis comme payée 30 pièces d'heure. Hey, c'est jamais assez. C'est pas Fait que, genre, fait que, tu sais, quand tu dis ça, là, de même, là, tu sais, tu dis, hey, 500 pièces, mais finalement, je me suis dit, ben, fait que, tu sais, finalement, on va faire d'autres offres. Mais qu'est-ce que je voulais dire par là, c'est que je suis passée d'une personne qui avait mes services à 45 $ pour 3 mois à dire que c'était impossible que je vende ça à 500 $ à le faire puis à le vendre à 10 personnes. Puis là, c'est parce que qu'est-ce qui se passe, ce que vous comprenez peut-être pas, là, c'est que moi, j'ai un nombre d'heures dans une journée. Fait que j'ai un maximum de personnes que je vais pouvoir suivre. Exactement. Donc, j'arrive pas à choix d'augmenter mes tarifs. Et ce qui s'est passé pour moi, c'est que je me suis dit, mais les gens sont vraiment prêtes, sont vraiment ma cliente idéale. Parce que moi, à l'époque, là, si ça me coûtait, j'ai dit à Eliane, si ça me coûtait 500 pièces en supplément, je l'achetais. Si mon entraîneur me coûtait 1000 pièces, je le faisais. J'étais prête à ça. Fait qu'à chaque fois que je me dis, j'ai un doute au niveau de mon prix ou peu importe, parce qu'éventuellement, je veux faire un forfait superstar avec une retraite, etc. C'est des projets que j'ai mis sur mon jour 2, justement. Hier, notre petit devoir qu'on avait à faire, moi, ça m'a fait réfléchir. Moi, j'aimerais ça gagner 30 000 $ par mois. Puis je me suis dit, hey, s'il y en a qui le gagnent, pourquoi que moi, je pourrais pas le gagner? T'sais? Exactement. Puis, écoute, je vais juste dire aux autres, les familles dollars dont on a parlé, les 10 ventes, c'est à quoi, 2 semaines, non, Véronique? Le temps d'appeler. Ben, c'est 2 semaines parce que c'est le temps de préparer mon webinaire, tout ça. Fait que, tu sais, 2 semaines de préparation, puis c'est dans les 2 dernières semaines que ça s'est passé. Là, il est vraiment dans la pente. En 2 semaines, on est vraiment dans la pente de
le 10 000 le mois, puis crème bientôt le 30 000 le mois. Oui! Puis c'est quelque chose qui est très faisable, mais je veux vraiment que lorsque tu écoutes ces chiffres-là, ça te fait pas peur. C'est comme, ben, mais je veux que quand tu écoutes ça, que tu te dises, waouh, il y a même pas un mois, Véronique avait peur de charger sa valeur, puis aujourd'hui, elle trouve que elle n'est pas assez bien payée. Aujourd'hui, elle trouve que c'est pas assez. Elle se dit, mais je donne beaucoup trop pour qu'on me paye seulement $500 pour 3 mois. Elle vendait le même service à $45. Puis là, elle crée des offres vraiment high-end. Si vous allez la suivre, vous allez entendre parler de cette offre-là qu'elle a. Une magnifique offre dont elle m'a parlé hier. J'ai juste hâte qu'elle mette. Mais ceci dit, je veux que lorsque tu écoutes son histoire, que toi, tu te regardes. Que toi, tu te dises à quel niveau est-ce que moi, je suis présentement dans mon état d'esprit. Et tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de vraiment, premièrement, réaliser où je suis. Tu prends un cahier, un peu les devoirs qu'on a fait hier, réaliser où je suis, te connecter à ton désir, qu'est-ce que tu veux vraiment. Une fois que tu te connectes à ton désir, tu prends une décision, la décision de changer les choses. C'est juste une décision. Et c'est à toi de la prendre. Une fois que tu prends la décision, tu acceptes de payer le prix. Peu importe c'est quoi le prix à payer. Ça peut être financier, ça peut être avec le temps, ça peut être de t'éloigner de tes amis, ça peut être de prendre tes distances avec certaines personnes, ça peut être de couper certaines activités ou d'arrêter de faire certaines choses, de dépenser plus d'argent. Peu importe c'est quoi le sacrifice, tu payes le sacrifice. Et une fois que c'est fait, Véronique, elle a été découragée. Elle nous a raconté cette histoire où elle lance le webinaire. Un, il n'y croit pas. Deux, elle a peur. Trois, elle lance le webinaire. Il y a une catastrophe qui se passe. Elle passe le week-end à pleurer. Je pouvais pas faire de replay, là, moi. Ah oui, il n'y avait pas de replay, c'est vrai. Pas de replay, rien. Elle a passé son week-end à pleurer, à se dire, OK, j'irai chercher un travail, un 9 à 5. J'irai chercher juste un travail, petit travail, puis c'est tout, j'en ai marre. Ça ne marche pas pour moi, ça ne va jamais marcher pour moi. Mais elle a quand même continué. Puis après, malgré qu'elle se disait ça, elle a quand même continué. J'ai peur, je suis découragée, mais je le fais quand même. Puis elle était découragée, mais elle a quand même pris les appels. Elle a quand même continué. Tu regardes les résultats, en même pas 2 semaines, elle a les résultats de folie. En même pas un mois, son mindset est transformé. Elle n'est pas complètement, on n'arrive jamais au niveau où on est parfaite au niveau de notre mindset. C'est le travail quotidien, mais c'est transformé. Puis toi, tu peux faire la même chose. On n'a pas de, Véronique n'a pas de tête. Aujourd'hui, elle parle de $30 000 par mois. Puis c'est tellement possible. Puis j'ai pas 5 têtes, j'ai pas 2 mains. On a 2 mains, exactement. Puis une tête, exactement comme ça. Puis c'est ce que je veux vraiment que tu regardes. Véronique, on va regarder dans les commentaires, j'adore vos accents. Lesquels, oh, ok, parce qu'on est du Québec, peut-être. Et même encore là, c'est discutable. Donc, je suis ma cliente idéale. Il y a des gens qui adorent ta phrase, je suis ma cliente idéale. Oui, mais c'est vraiment vrai. Puis ma cliente idéale, puis mon offre I Am, justement, je l'ai créée pour ma cliente idéale. Puis même Eliane, là, je me rappelle, hier, tu me dis, mais Véro, t'es sûre, tu veux mettre ce prix-là, genre? Puis là, j'étais comme, oui, je suis sûre. Puis elle a dit, ouais, mais est-ce que ta cliente, oui, ma cliente idéale est prête à payer ça. Puis même si j'en ai 5 clientes qui achètent mon forfait Superstar, je vais être genre fois 1000 contente parce que ça m'aurait pris. Imaginez-vous combien, on a parlé de sacrifices. Imaginez-vous que ça fait 8 ans que je fais des sacrifices, que si j'avais connu Eliane, v'là 8 ans, il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Dans le sens que, qu'est-ce que je veux dire, c'est que peut-être que v'là 8 ans, j'étais peut-être pas prête à ça. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que Eliane, elle a eu un temps où est-ce qu'elle a dû aussi investir dans une coach. Moi, j'ai eu l'opportunité de le faire. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que si on attend de pas avoir peur, puis si on attend d'être sûr, c'est tout le temps impossible jusqu'à ce que ça devienne possible. Moi, je pars tout le temps de cette façon-là. C'est comme, c'était pas possible pour moi de perdre mon poids, puis je l'ai perdu. Tu sais, je veux dire, il y a tout le temps c'est hors de la zone de confort qu'on progresse, c'est vraiment ça. Puis, de toute façon, tu payes le prix. Tu sais, moi, j'ai payé le prix pendant 8 ans que j'aurais pu charger le prix que je charge aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que j'ai pas chargé ce prix-là? Mais imaginez-vous les années que j'ai perdues. Fait, je me dis non, genre c'est fini pour moi. Là, genre, je comprends vraiment fois 1000 la valeur. Puis quand tu comprends ta valeur, là, t'attires des gens. Puis j'ai même cette semaine refusé une cliente. Je lui ai dit, Eliane. Oui. Par exemple, explique ça aussi. J'ai dit, c'est quelqu'un qui mon service c'est 3 mois minimum parce que je pense que quand tu veux perdre du poids, tu peux pas genre vouloir. Elle mentionnait, je vais essayer
Moi, j'aurais voulu essayer ton service pendant 1 mois. Fait que quand j'ai entendu ça, je me suis dit, j'ai dit, tu comprends pas, c'est exactement pour ça que t'as pas perdu ton poids. Parce que t'essayes tout le temps. Tu prends pas la décision de dire, peu importe ce qui va arriver, je vais perdre mon poids. Puis, genre, je suis prête à m'engager le temps qu'il va falloir. Puis, on va se le dire, un engagement de gestion de poids, c'est pour la vie après. Parce que même si tu le perds, un peu la game est en maintien. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que cette cliente-là qui était plein de doutes puis qui était dans le essayer, j'ai dit à Eliane, j'ai dit, c'est pas ma cliente idéale. Puis j'ai dit, regarde, c'est pas ma cliente idéale. Puis j'ai dit, moi, je prends pas quelqu'un en bas de 3 mois, c'est le minimum. C'est le minimum. Fait que si t'es pas prête à t'engager 3 mois, ben j'ai dit, moi, ça fonctionne pas, j'offre pas de service en bas de ça. Et avant ça, j'aurais pris n'importe quoi pour y vendre quelque chose. Yeah. N'importe quoi. J'aurais essayé de vendre un plan de nutrition, un plan d'entraînement. J'aurais essayé de vendre juste 1 mois, faire une exception, etc., m'adapter. Mais la réalité, c'est que cette cliente-là, c'est justement pour ça qu'elle n'atteint pas ses objectifs, parce qu'elle n'est pas prête à s'engager au moins pour 3 mois. Et Liane, son engagement, pour moi, c'était 6 mois. Hey, 6 mois, j'ai jamais eu de coaching 6 mois, là. Puis oui, ça me faisait peur. Puis oui, je croyais que c'était impossible, mais je me suis lancée, je me suis jetée à un moment donné, il faut que tu te jettes, ou sinon, tu es dans la même situation, tu sais. Et donc, puis c'est drôle parce que la même journée, j'ai une autre cliente qui me dit la même chose. Ouais, mais là, moi, j'ai pas vraiment de poids à perdre, je veux juste raffermir, j'aimerais ça juste 1 mois. J'ai dit non, c'est minimum 3 mois. Et vous savez quoi? Elle a pris mon service de 3 mois. Écoute, ce qui est drôle, c'est qu'il y a quelques temps, tu chargeais trop bas tes services. 2, tu aurais pris n'importe quel client, tu n'avais pas ta clientèle idéale. Et maintenant, tu as l'audace de dire aux personnes, hey, je te vends pas mes services. T'es pas prête, je te vends pas mes services. Right? Là, tu as l'audace de dire, je refuse l'argent. Donc, comment terre à terre, je refuse de prendre ton argent parce que je sais qu'est-ce que je vaux. Right? Puis, je ne vaux pas une cliente qui n'est pas engagée à 100%. Yes. Puis le mot engagé, c'est tellement percutant parce que je veux vraiment qu'on retienne ça ici. On n'a pas beaucoup de personnes comme la personne que Véronique a refusé de travailler avec, ils essayent. Ils ne se lancent pas à fond, ils se disent, je vais voir si ça marche. Puis c'est justement la raison pour laquelle ça ne marche pas. Parce qu'ils essayent. Puis ils persévèrent pas assez. Ils persévèrent pas. Imagine mon webinaire. Vas-y. J'aurais tout abandonné après mon webinaire, tu comprends? Yeah. C'était un flop total. Pourtant, je suis habituée avec Zoom, je suis habituée avec ces logiciels-là. Mais parce que j'ai fait une erreur puis que je ne pouvais pas avoir un replay, je me suis dit, ben si je fais aucune vente, ça va être à cause de ça, tu comprends? Puis je me suis dit, ben peut-être que j'avais raison que ça allait pas marcher pour moi, tu sais. Mais ça a fonctionné. Fait que ce que je peux dire, c'est que, bon, moi, sérieusement, j'arrête pas de remercier Eliane. Je suis vraiment contente. C'est sûr, tu sais, Mais le truc que j'aime beaucoup dire aussi, et toutes les filles qui écoutent, honnêtement, c'est pas moi qui fais de la magie. C'est Véronique. Il y a comme un transfert de responsabilité que je veux te donner, que je t'ai déjà donné, Véronique, avant même qu'on travaille ensemble et que je vous ai donné au début de ce challenge. Donc, pour ceux qui l'ont peut-être manqué, je dis toujours aux personnes, tu es responsable de ta propre vie. De tes résultats, tu es responsable. Moi, je te donne tous les outils. Exactement pour ce challenge, ce défi, il est gratuit d'ailleurs. Je te donne tout ce que je connais par rapport à l'objectif de ce défi. Je mets tout en place pour que ça marche pour toi. Cependant, tu as la responsabilité d'appliquer. Et si tu appliques et que tu as les résultats, c'est toi. C'est toi, ce sont tes résultats, ce sont tes efforts parce que tu as appliqué. Maintenant, je veux ici que toi, tu m'écoutes en ce moment, que tu te dises, OK, est-ce que je veux juste continuer à prendre des choses comme ça, à la légère, puis à juste faire des choses comme ça, sans m'engager à essayer des choses, à essayer de suivre le défi, à essayer de suivre la formation, à essayer de voir si mon entreprise peut marcher, à tenter de X, Y, Z, ou de dire, j'y vais à fond. Puis peu importe qu'est-ce que je fais, je le fais à fond. Je paye le prix, je me sacrifie pour ça. Et lorsque je parle de sacrifice ici, Véronique, j'aimerais qu'on revienne là-dessus. Je ne parle pas de sacrifier, de travailler 24/7, parce que pour ceux qui me connaissent, mon but, je dis toujours aux personnes, comme on se lance pas en affaires pour être esclave de notre entreprise, right? Mais pour que notre entreprise travaille pour nous d'une certaine manière. C'est-à-dire, je suis pour la liberté. Alors, le sacrifice, c'est pas de travailler tout le temps, parce que c'est pas ça ma philosophie. On travaille juste assez pour avoir suffisamment de revenus qu'on désire avoir. Et surtout qu'on se lance en affaires pour la liberté. Anyways, ceci dit, il y a un sacrifice à faire quelque part.
Et il y a quelqu'un dans les commentaires, je vais revenir là-dessus, qui a parlé d'argent et on va on va en parler. Désolée de déranger, mais sincèrement, c'est Maléa qui a dit ça. Mais sincèrement, quand financièrement tu n'as pas un rond, pensez-vous qu'on peut y arriver? Maléa, ce n'est pas une question d'argent. Comme dans le cas, dans le témoignage de Véronique, je veux que quand tu écoutes son témoignage, que tu aies un esprit ouvert. Là, ce qu'elle a fait, c'est prendre mon service, ok? Parce c'était par rapport à son entreprise. Dans ton cas, peut-être tu n'es pas à la phase où tu as besoin d'un coach, right? Peut-être tu n'es pas à la phase où tu as besoin forcément d'un one-to-one ou avec quelqu'un, un coaching privé avec quelqu'un. Peut-être que tu es dans la phase où tu as besoin de prendre un cours, de prendre un livre, mais peu importe ce que tu choisis de faire, de t'engager, parce que la ressource, elle est là. Peut-être c'est juste un cours, peut-être c'est un membership, peut-être c'est peu importe c'est quoi que tu as besoin de faire. Puis par rapport à l'argent, moi je dis toujours aux personnes qui me disent je n'ai pas un rang, c'est que l'argent c'est la chose la plus disponible. Aussi, regarde, fais dans toute cette expérience, ok? J'aimerais que tu prennes quelques secondes avec moi, que tu sois concentré, ok? Fais ça. Inspire, puis relâche, ok? Inspire, puis expire. Tu vois la manière que tu inspires, est-ce que tu t'es demandé est-ce que l'air va entrer dans mon nez? Tu ne te poses pas cette question. C'est évident que l'air est là. La raison est simple, c'est que l'air circule. On est d'accord? L'air circule. C'est là. L'argent, c'est la même chose. C'est une énergie. Et ça circule. Je dis tout le temps, on a toujours des revenus disponibles. On est d'accord qu'il y a peut-être un mois, tu avais $100 dans ton compte. $1,000, $5,000, peu importe c'est quoi le montant, et aujourd'hui, peut-être qu'il t'en reste 10 000, ou peut-être qu'il t'en reste rien, peut-être que tu as eu plus, peut-être que tu as eu moins. L'argent vient, ça part, c'est quelque chose qui circule, c'est une preuve que ça circule l'argent. Alors, dire que je n'ai pas d'argent ou que les revenus sont durs, c'est que tu décides que pour ta vie, ça va être ça. Pour ma vie, je n'aurai pas d'argent et mes revenus sont difficiles. Parce que tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Je parle le cas de Véronique, par exemple, on a eu même une discussion par rapport à l'argent. Mais en fait, qu'elle n'était pas certaine qu'elle allait avoir les revenus pour me payer tout ce que je paye, tous mes frais. Elle n'était pas certaine. Elle disait, oh, Eliane, je ne sais pas comment je vais faire ça, je m'en bats, right? On a toujours des revenus disponibles quelque part. L'argent vient, l'argent part. Il faut juste changer ton mindset. Et je ne dis pas qu'en changeant ton mindset, comme par magie, là, on apparaît dans ton compte, c'est fort possible parce que c'est déjà arrivé plusieurs fois. Mais en changeant de mindset, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas permettre à l'argent de circuler complètement dans ta vie. Et aussi, tu vas te permettre de voir où est-ce qu'il y a l'argent. Parce que souvent, on a de l'argent, souvent, tu as des clients, souvent, tu as un produit à vendre, un truc à vendre. Tu peux vendre quelque chose pour avoir l'argent que tu as besoin. Tu peux couper le câble. Tu peux faire pour le sacrifice, right? Il y a un sacrifice à faire quelque part. Maintenant, pose-toi la question, est-ce que je suis prête à faire ce sacrifice-là? Et c'est là, en fait, que tout se décide. Est-ce que tu es prête à faire ce sacrifice-là? Parce que si tu attends que ce soit facile d'avoir des milliers de dollars sur ton compte, dans ton compte bancaire pour prendre la décision, continue à arriver. Continue à arriver. All right? Véronique, est-ce que tu avais un mot à ajouter là-dessus avant que comme ça, je regardais des commentaires? Oui, j'aime bien j'aime bien le truc avec l'argent parce que moi, chez nous, ça a tout le temps été, mes parents ont tout le temps été pauvres, puis chez nous, on est 13 enfants. Fait que pour vous donner un exemple de la situation. Puis, qu'est-ce que je veux dire, c'est que je suis née dans une mentalité de pauvre. Puis cette mentalité-là me suivit des années et des années et des années. Et comme j'enseigne aussi au niveau de la perte de poids à mes clientes, c'est qu'à un moment donné, tu dois changer ton entourage aussi pour ton mindset. Donc, pour moi, Eliane, c'était une façon pour moi d'avoir accès à quelqu'un qui avait un mindset plus élevé que moi. Donc, je devais m'entourer de quelqu'un qui a un mindset plus élevé que moi pour penser que c'était peut-être possible. Puis pense à peut-être si tu as déjà chanté, je donne un exemple de même, puis que tu regardes Céline Dion, puis que tu dis « wow », puis que là, la possibilité de peut-être toi aussi un jour être la Céline Dion, l'ouverture qui se fait. Donc, c'est exactement pareil. Fait que quand que j'ai vu cette ouverture-là, puis j'ai dit « hey, je pourrais travailler 20 heures semaine, gagner le revenu que je veux, à choisir ma cliente idéale, hey, mon Dieu, ça serait la belle vie si je pouvais faire ça. » Et oui, il y avait un tarif à ça, il y avait une décision à ça. Puis, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce qu'on gagne 1 000 $ qu'on n'a nécessairement pas 1 000 $ de dépenses à chaque mois. Puis, je vais le dire parce qu'en tant qu'entrepreneur, puis moi, ben, dans mes accomplissements, dans mon auto-sabotage, dans mes trucs, puis dans ma relation avec l'argent, j'ai fait faillite, v'là 1 an et demi à peu près, avec mon gym. Ça a été très, très, très difficile pour mon orgueil.
Puis je paye encore ma faillite. C'est 30 000 à rembourser. 30 000 wow. C'est un paiement de 1 000 chaque mois pour moi, juste pour ma faillite. À chaque mois. À chaque mois. Donc, imaginez-vous, c'est un char neuf que j'aurais pu mettre ailleurs, tu sais. C'est toutes les erreurs, tous les trucs que j'aurais pu éviter si j'avais pris des décisions puis que j'aurais choisi d'avoir un mentor qui allait m'aider dans ma démarche que j'aurais pu éviter. Puis, oui, sérieusement, quand elle m'a dit le prix, je me suis dit, ah, mon Dieu, je vais-tu arriver au bout de mon mois puis genre être capable de payer mes trucs parce que j'ai un local commercial à payer, j'ai mon condo à payer, j'ai ci, j'ai ça. Sérieusement, j'ai regardé mes affaires puis ça arrivait kiff, là. Puis j'étais dans mon pire mois en janvier parce que décembre en MLM en perte de poids, nous, c'est vraiment atroce, là. Donc, je dis nous, mais c'est moi parce que je ne vais pas vous envoyer mon énergie. Je me suis dit, il faut que je trouve une solution, puis il faut plus que j'aille ces creux-là, il faut plus que j'aille cette mentalité-là de dire que décembre, c'est peu importe. Et je me suis dit, il faut que je sorte dans cette relation-là. Fait que je me suis dit, garde, j'y vais. Sérieusement, là. Puis, genre, j'ai parlé avec Eliane, j'ai dit, j'y vais, puis je savais même pas si j'aurais les moyens de payer ma deuxième mensualité, honnêtement. Tu sais, je vous le dis. Mais j'ai cru, mais je peux vous dire que j'ai fait exactement ce qu'elle m'a dit de faire quand elle a dit de faire. Fait que même si vous prenez son coaching puis que vous faites pas ce qu'il faut faire, ben c'est sûr que vous n'aurez pas les mêmes résultats. Yeah. Mais ce que je peux dire, c'est que, genre, c'était impossible pour moi, ça. Je vous le dis, là, c'était genre, à chaque fois qu'elle me disait, genre, tu vas faire ça, puis j'étais comme, oh mon Dieu, tu sais. Puis là, elle m'a dit, tu vas faire une deuxième fois ton webinaire, puis je suis comme, oh mon Dieu. Puis là, j'arrête tout le temps de dire, j'amène des nouveaux projets, tu sais, à Eliane, puis là, elle me dit, qu'est-ce que tu es en train de faire, Véro? Là, je dis, de quoi que je suis en train de faire? Là, elle me dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? T'es-tu en train de t'auto-saboter? Là, oui, t'as raison, je suis en train de m'auto-saboter. Fait que le mindset, c'est un travail continu, puis moi, j'ai un coaching à chaque semaine avec Eliane. Puis sérieusement, là, ça fait vraiment une différence parce que le mindset, c'est un travail continu. Comme ma cliente, je vais faire un suivi chaque semaine avec elle, c'est la même chose parce qu'elle va avoir des moments de découragement. Fait que je sais que même si j'ai un moment de découragement, ben je sais que j'ai tout le temps quelqu'un que je peux en parler, je peux y écrire. J'ai mon suivi à chaque semaine. Fait que cette façon de faire-là fait que j'ai tout le temps quelqu'un qui est là pour me guider. Fait que là, je m'auto-sabotais quand je disais ça à Eliane, puis là, elle m'a dit, Véro, est-ce que tu es en train de vouloir trop travailler, là? Parce que c'est pas ça que tu m'as dit comme conversation, notre premier rendez-vous. J'ai dit, tu as raison. Fait que là, elle me dit, arrête de vouloir faire plein de choses. Fais-en juste une parfaitement bien. Juste une. Et je vous le dis, j'étais encore, à chaque jour, c'est un combat, puis je pense à Eliane tout le temps à chaque fois, là. Genre, je me dis, qu'est-ce qu'on va faire, Véro? Tu es en train d'être dans des nouveaux projets, là. Arrête, ça marche que tu fais là. Je suis tellement contente que tu parles de ça, Véro, parce que la plupart d'entrepreneurs, je suis certaine, s'il y a quelqu'un qui fait la même chose, écrivez-moi un dans les commentaires. Si vous êtes des entrepreneuses ou celles qui veulent démarrer ou des femmes, je sais qu'il y a certaines qui ne sont pas encore en affaires à temps plein, celles qui sont en affaires, si vous êtes en affaires aussi dans votre vie, vous êtes souvent en train de créer de nouvelles choses. Donc, tu commences quelque chose, ce n'est pas encore fini, tu commences une nouvelle chose, nouveau projet, nouvelle idée, nouvel projet. Puis à chaque fois, écrivez-moi un dans les commentaires si vous vivez ce genre de truc. Écrivez-moi le chiffre 1 dans les commentaires. Yes, je vois plusieurs 1 dans les commentaires. Écoutez, c'est souvent, ça vient de l'auto-sabotage. C'est que tu vois que tu es en train de faire quelque chose qui marche. Puis, veut pas, on a souvent peur de notre propre succès. On se dit, je vais être riche, je vais avoir des gros revenus, je veux 30 000 par mois, je veux X, je vais gagner les 6 chiffres, etc. Dès qu'on a commencé, on est sur la bonne pente. On a commencé, on a un peu de résultats. On trouve des raisons. C'est comme notre subconscient. Moi, j'appelle ça notre arme, en fait. C'est bon parce que c'est notre arme qui est blessée. Lorsqu'on est blessé, nos souvenirs, peu importe, tout ça, ça reste dans notre âme. Je me suis dit, parce que notre âme veut nous protéger. Notre esprit, notre subconscient, veut nous protéger. Il commence à trouver des manières de faire pour nous détourner de la voie qu'on doit continuer. Okay? C'est-à-dire, dans le cas de Véronique, c'était des nouveaux projets. Elle écrivait, Eliane, j'ai un nouveau truc ici. Je suis comme, OK, Véronique, c'est super ce que tu es en train de me dire. C'est une très belle idée. Mais, revenons sur notre ligne. On a commencé quelque chose qui marche. Il n'y a aucune raison pour décaler. Et je suis certaine, sur toutes les filles qui m'ont écrit le chiffre 1, je vois plus d'une vingtaine, du moins près d'une vingtaine, qui ont écrit le chiffre 1, souvent, c'est l'auto-sabotage. On a la peur que ça ne marche plus à un moment donné. Wow.
On a peur que ça ne marche plus à un moment donné. Yeah. Ça fait réfléchir quand on pense à ça, hein? Yeah. Ouais. Et lorsqu'on a, c'est l'une des raisons pour laquelle c'est tellement important c'est tellement important d'aller chercher le bon support, d'avoir un support. Parce que toute seule, tu ne peux pas le faire. Je ne suis pas ici parce que je suis toute seule, c'est faux. C'est comme il y a un truc de Maya Angelou qui dit à stand que je me place, je suis debout, mais devant moi, à côté de moi, il y a 1000 autres femmes. Et ces 1000 autres femmes, dans son cas, ce sont ses ancêtres, ce sont ses mères, celles qui ont payé les prix, tous ces esclaves, toutes ces personnes-là qui ont payé le prix pour faire en sorte qu'elles soient là, ses ancêtres. C'est impossible. Moi, je dis ça, on ne peut pas être là. Là, je suis devant toi, mais il y a mon coach, mon mentor, des personnes qui m'ont aidé, le support, mon système de support, mon mastermind, plein de choses qui stand avec moi. On ne peut pas le faire tout seul. Alors, je ne sais pas, peut-être, est-ce que tu as déjà essayé de le faire toute seule? Dis-moi si ça marche. Est-ce que jusqu'à présent, tu as essayé de faire plein de choses toute seule? Est-ce que ça a marché? Si ça a marché, écris-moi le chiffre 5 dans les commentaires. Puis dis, Eliane, moi, j'essaie de faire les choses toutes par moi-même, puis tout marche super bien. Écris-moi le chiffre 5 dans les commentaires. Je vais te donner 3 minutes, puis je vais voir s'il y a un seul 5 dans les commentaires. Puis si tu m'écris le chiffre 5, je vais te demander de venir nous dire comment est-ce que tu fais. S'il te plaît, dis-nous comment tu fais. On ne peut pas fonctionner toute seule. Regarde, Véronique, il y a une question qui a été posée. Je veux que tu répondes à ça, s'il te plaît. Et je n'ai pas envie de prendre trop ton temps. Il y a Rebecca qui dit « Waouh, c'est super. Comment avoir cette audace qu'on a quand on débute et qu'on n'a pas encore une vraie clientèle ?» Comment est-ce que... Je veux que tu répondes à cette question parce que ça ne fait pas très si longtemps que tu as commencé à acquérir ta vraie clientèle. Au début, ça fait 8 ans qu'elle en a fait, Véronique, mais elle ne travaillait pas avec la clientèle idéale, avec cette personne-là qui elle capote sur ses clients. Je ne sais pas le terme en Europe, comment on dit capoter, là, mais elle est amoureuse de ses clients d'une certaine manière. Okay? Alors, je pense que tu pourras bien répondre à ça. Comment avoir une audace lorsqu'on débute et qu'on n'a pas une vraie clientèle, Véronique? Toi, tu répondrais quoi à ça? Comment je dirais ça? Dans le fond, comme elle disait Eliane, comme elle dit Eliane, c'est en décembre que j'ai commencé à travailler sur mon branding. Je connaissais pas du tout ça. J'ai tout le temps travaillé en MLM avec de la sollicitation à froid. Puis de la sollicitation par message Facebook ou tu sais, toutes les affaires que tu veux pas recevoir maintenant, mais que tu as déjà faites, en tout cas. Fait que moi, je faisais de la sollicitation à froid quand j'ai commencé en 2009. Puis je faisais parce que c'était assez important pour moi de réussir. Donc, c'était au-delà de mes... J'allais au-delà de mes peurs. Je sortais de ma zone de confort parce que c'était impossible pour moi. La problématique, c'est que vu que j'avais pas ma cliente idéale, je savais même pas le truc de la cliente idéale. J'avais jamais entendu ça. Sérieusement, j'avais jamais entendu ça avant le mois de décembre. Au début décembre 2017, fait que ça fait pas longtemps. Et puis, quand j'ai entendu ça, je me suis dit... Mais qu'est-ce que j'ai fait depuis 8 ans? Qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Tu sais, je veux dire, et je me suis dit, je vais vraiment jouer le jeu. Puis je vous dis que c'est tellement difficile de déterminer sa cliente idéale parce que la cliente idéale, c'est un âge spécifique que tu vas décider. Fait que, tu sais, que t'es tellement habitué que tu veux tout prendre parce que tu veux manquer aucune opportunité parce que tu veux vraiment, comme tu dis, si je prends tous les clients, là, genre, je vais mieux réussir que finalement, tu te spécialises pas dans quelque chose, tu sais. Et mon slogan que j'ai maintenant, c'est grâce à Eliane parce que j'avais aucune idée de mon slogan. Moi, j'étais coach en nutrition et en fitness. Ça dit pas grand-chose, hein? Puis Eliane me dit, mais Véro, ça veut rien dire coach en nutrition et en fitness. Tu sais, t'es toi, Véronique Hood, puis dans le fond, t'as une phrase, t'as quelque chose que t'apportes aux gens, tu sais, parce qu'en MLM, on est tous des numéros, à un moment donné, on est tous pareils, on vend toutes la même chose. Je me disais, ce qui me dérangeait beaucoup à MLM, c'est qu'il y a des gens qui comment je dirais ça, qui vont détruire un peu ta réputation, que toi, tu fais super attention, tu fais un bon suivi, tu fais tes trucs, puis tu as quelqu'un à côté qui fait n'importe quoi, genre, puis et qui va baisser ses prix, qui va faire des rabais, des trucs qu'il n'a même pas le droit de faire, genre, puis moi, j'ai des vécus avec mon gym, genre, dans le sens que c'est la compétition qui a tué mon gym. Fait que c'est tout le temps, fait qu'il faut tout le temps, j'étais habituée de tout le temps sortir quelque chose de nouveau, puis je me disais, si je sors pas quelque chose de nouveau, il y a quelqu'un d'autre qui va le sortir, il va tout me piquer ma clientèle, etc. Fait que t'es tout le temps dans le genre,
ça me prend tout le temps plus pour avoir une stabilité, tu sais. Puis la réalité là-dedans, c'est quand je suis tombée dans la cliente idéale, sérieusement, ça m'a pris énormément de temps à décider de ma cliente idéale, puis à y croire parce que je me suis dit, si je me limite à une cliente idéale, je suis loin de vouloir réussir je suis loin d'être capable de réussir dans la vie, tu sais. Puis tout a été dans ce, puis à force de me le faire dire, ta cliente idéale, c'est-tu ta cliente idéale? C'est-tu ta cliente idéale? C'est-tu ta cliente idéale? À force de te le faire répéter, je me suis dit, puis la cliente idéale, là, pour la plupart des gens, sérieusement, là, c'est vous-même, v'là quelques temps. Fait que ça peut être v'là quelques années, ça peut être peu importe. Tu sais, moi, si c'était assez important pour moi, j'ai jamais hésité à investir d'argent, même si j'avais pas d'argent. Je vous dis, quitte à l'emprunter à quelqu'un. Je dis pas de faire ça, c'est pas ça que je suis en train de dire, là. Mais genre, que quand je suis partie en business en 2009, là, mon MLM, là, me demandait d'investir 5 000 $. J'ai mis ça sur la carte de crédit. Hey, mon chum, en tout cas, une grosse histoire. Sérieusement, là, ça a été toute une affaire, là. Puis qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que n'importe quel business, tu peux pas vouloir partir de ta business puis pas vouloir investir. Parce que si t'as pas d'argent pour investir, aucune business qui va pouvoir réussir si t'es pas prête à investir, ne soit peu un peu. Fait que moi, si j'avais jamais, fait que quand dans mon MLM, j'ai des gens qui veulent devenir coach, puis qui sont même pas prêtes ou qui sont à la scène pour s'acheter la trousse de base, je sais que ça mène nulle part. Yeah. Puis je sais que c'est pas mon client idéal, puis c'est pas ma coach idéale dans mon équipe. Parce que ma coach idéale, elle va trouver l'argent pour le faire. Puis si je dis, écoute, faut que tu fasses cette formation-là, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. C'est une bonne élève, ma cliente idéale. Fait que je me suis rendu compte que c'était moi. Fait que moi, j'ai jamais hésité. Fait que quand Kylian m'a dit le prix, elle me dit, est-ce que ta cliente idéale, elle hésiterait à payer ce prix-là ou pas? Ben, j'ai dit, si c'est assez important pour elle, elle n'hésiterait pas. Comme moi, c'était assez important pour moi de changer ma vie. Je vous le dis, sinon, j'aurais sûrement sacré mon MLM, là. Sérieusement, là. Sûrement, je l'aurais sacré là, genre, j'aurais encore abandonné, j'aurais encore essayé de faire d'autres choses, parce que j'aurais essayé de faire des shortcuts, là, comme on dit, les couverts raccourcis. Moi, j'ai ouvert mon gym parce que je pensais que je ferais plus d'argent en ouvrant mon gym. Hein? On essaie tout le temps des nouvelles affaires parce que, puis sérieusement, mon gym m'a coûté 30 000 $ de dette. T'sais. Ça, c'est sans compter toutes les heures que j'ai mis, etc. La réputation, quand tu fais faillite, les gens pensent que tu gères pas bien ton argent, ça n'a rien à voir. Fait que, tu sais, tout ça a fait que je me suis dit, tous ces efforts-là, tous ces trucs-là, parce que j'ai voulu faire des shortcuts. J'ai pensé que j'ai pensé que je serais jamais capable de vivre de mon coaching parce que j'ai pensé que c'était pas assez important puis que c'était impossible pour moi. Et aujourd'hui, je m'en vais vers 2018, vers la fin 2018. Mon objectif avec Eliane, j'ai dit, je veux vivre de mon coaching. Je veux ne pas avoir de stress. Je veux changer mon mindset. Je veux faire une chose, mais bien la réussir. Écoute, t'as dit quelque chose que je veux qu'on revienne là-dessus, puis c'est très important. La première des choses que tu as dit, que j'ai retenu, je veux vraiment ramener là-dessus, c'est, on me disait d'avoir une clientèle idéale, je la créais, mais j'y croyais pas. Right? Et juste pour les personnes, et là on parle un peu marketing vite fait, pour les personnes qui ont toujours cette peur d'avoir une clientèle idéale, fais-le, puis crois-y. Puis même si tu y crois pas, c'est pas grave, passe à l'action. Continue quand même. Peu importe c'est quoi le doute, on continue quand même. On n'y croit pas, on a peur, en fait, c'est difficile, on ne sait pas. On y va quand même. C'est ça le truc. Okay? Un des premiers, c'est que la deuxième chose qu'elle a dit que je trouve qui est très, très, très important et qu'il faut vraiment retenir, c'est, elle a dit, je cherchais le raccourci, je cherchais le shortcut. Shortcut, c'est juste raccourci en anglais. Je cherchais le raccourci. Donc, elle commençait quelque chose et ça devenait difficile. Comment c'est difficile parce qu'il me faut un gym. Avec le gym, je vais prendre le gym. 30 000 $ de dette. Qu'elle paye tous les mois 1 000 $. Puis elle a eu l'humilité de nous dire ouvertement cette situation-là. Puis je pense que sincèrement, Véronique, son témoignage va éviter plein de femmes à faire des mêmes erreurs. Puis après, c'est dit, OK, il y a ce truc-ci qui est bon. Puis ça commence à devenir difficile. On saute, on va faire autre chose. Mais lorsque tu y crois, et que même lorsque ça paraît difficile, parce qu'au début, on vous a dit, elle a fait son webinaire, elle a fait qu'est-ce que je lui ai dit de faire, puis ça n'a pas marché comme elle pensait que ça allait marcher, puis elle a pleuré, elle a remis tout en doute, etc. Puis c'était difficile. Mais lorsque même quand c'est difficile, tu persévères, tu dis, je le fais quand même.
Ah, mais je n'ai pas trop d'espoir, je ne vois pas où est-ce que ça va m'amener, ça n'a pas de sens. Je pense que j'ai énormément de doutes, mais je le fais quand même. Tu as des résultats. Et souvent, avec beaucoup d'entrepreneurs, notre problème, ou des femmes en tout cas, notre problème avec nous, là, la plupart, c'est qu'on ne persévère pas, on cherche le raccourci. On cherche la solution miracle, il n'y a pas de solution miracle. On cherche la pilule magique, il n'y en a pas. C'est notre désir, on se connecte à notre désir, on prend une décision, on va à fond, on persévère et malgré les doutes, on avance quand même. Malgré la peur, on le fait quand même. Malgré, je ne sais pas si j'ai... On le fait quand même. Puis là, tu as des résultats. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou ça fait du sens? Est-ce que ça fait du sens? Écris-moi le chiffre 2 pour me dire, OK, il y a la fille, ça fait du sens ce que tu es en train de me dire. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que je m'agresse aux bonnes personnes ici? Je vois les chiffres 2 dans les commentaires. Et si ça ne fait pas du sens pour toi, tu te dis, je ne suis pas d'accord, aie l'audace de me le dire. Ce que je veux ici, pourquoi j'ai amené Véronique ici, et je vais la laisser bientôt, c'est juste parce que je voulais que, lorsque beaucoup de gens m'entendent parler, on me dit, ouais, mais Eliane, toi, t'es déjà là-bas. Puis je me suis dit, OK, si j'amène Véronique ça fait un mois, malgré qu'elle était en affaires depuis 8 ans, elle n'avait pas ce succès-là. Un mois qu'elle a commencé à faire les petites pratiques, puis a commencé à switcher son mindset, a commencé à faire le petit travail, puis à juste faire ce que je lui dis de faire. Et je parle aussi à mes clients qui sont live, qui ne font pas ce que je leur dis de faire, OK? Juste fais ce que je te dis de faire. Rien de plus, rien de moins. Fais juste le faire. Tu sais combien il y a de gens qui ont fait leur devoir cette semaine? Bonne question. Hein? Combien de personnes ont fait? Moi, je vais compter. Hier, j'ai compté, on avait... on est 1800 sur le groupe, 1400, 1800 en tout cas. Très peu. Il n'y a même pas une vingtaine, même pas. Le premier jour, je pense qu'on était 24. Hier, on n'était même pas 20. Puis je disais, mais il y a 1000 et quelques personnes que j'ai payé la publicité Facebook pour les attirer, pour leur offrir un contenu gratuit. Ils écoutent parce qu'après, je vois des 1000 personnes qui écoutent des vidéos. La première vidéo, on a comme près de 1000 personnes. Hier, on a près de 700 et quelques personnes qui ont vu. Donc, ils écoutent, ils voient. Mais est-ce qu'ils font le devoir? Est-ce qu'ils passent à l'action? Alors, même toi qui m'écoutes en live, est-ce que tu fais le travail? Parce que c'est juste là que tu as des résultats. C'est pas une question de magie. All right? Mais je pense aussi que quand tu payes le prix aussi, Eliane, tu es prête à faire les efforts pour ça, c'est un versus le gratuit des fois. Ça, c'est vrai. Complètement vrai. Pour répondre à sa question, parce que j'ai peut-être pas répondu, là, des fois je détourne la question, là, mais sérieusement, si tu pars en affaires et tu n'as pas de client, la première affaire, c'est faire ta cliente idéale. Tu vas te sauver énormément de temps, énormément d'énergie. Puis après ça, prends-toi un mentor. Prends-toi un mentor. Sérieux, c'est sûr, moi, je vais te conseiller Eliane parce que... Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est prends-toi un mentor que ça fit avec toi, que ça fit avec ta personnalité et tout. Puis fonce, c'est comme... Genre, si tu pars de zéro, là, avoir eu ça en 2009, sérieusement, là, je sais pas ce que je serais aujourd'hui. On est multimillionnaire. Ouais, mais en même temps, il n'y a rien qui arrive pour rien. Mais qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que, genre, si tu pars de rien, genre, ça va être 1000 fois plus rapide que quelqu'un qui fait plein d'erreurs. Exactement. Alors, les filles, est-ce que vous avez une question pour Véronique avant que je la laisse avant qu'on se laisse ici? Est-ce que vous avez des questions pour Véronique? Alors, à la question que tu as posée, Véronique, combien on fait leur devoir? Il y en a qui m'ont dit, il y en a une qui me dit, pas encore pour moi, mais je vais m'y mettre. OK. Lina qui a dit, fais les devoirs. Laetitia a fait tes devoirs, le même chose, c'est génial. Brenda, j'ai une question. Est-ce que tu as changé de stratégie ou juste tu as changé de mindset et ta clientèle idéale est arrivée naturellement? OK, très, très bonne question, Brenda. Bonne question. OK, je reformule Brenda. Brenda, les filles demandent, Véronique, est-ce que toi, c'est ta stratégie que tu as changé ou c'est juste ton mindset que tu as changé? Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que ça n'a pas tout suivi. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que tu puisses attirer ta clientèle puis faire un 5 000 $ en même pas 2 semaines, puis avant tes autres, puis à changer ton... Qu'est-ce qui s'est passé? Je dirais qu'en premier lieu, c'est ma stratégie que j'ai changée, puisque j'avais jamais fait ce genre de stratégie-là. C'est que c'est vraiment ma stratégie que tu m'as tout dit de A à Z. C'est le fun parce qu'on a les scripts, on peut vraiment faire du copier-coller, mais dans notre domaine. C'est ce que je demande de faire d'ailleurs. J'ai inventé la copie. Sérieusement, il n'y a aucun coach que je connais, que j'ai fait du coaching en privé, parce que j'en ai fait plusieurs, qui donne tes scripts exacts de ce que tu dois utiliser comme mot exact pour que ça fonctionne, pour éviter des erreurs
Puis c'est ce que tu disais, c'est ce que tu me disais. Tu me disais, Véro, tu vas pouvoir éviter plein d'erreurs que j'ai fait. Parce que j'en ai essayé plein d'affaires qui fonctionnent. Fait que j'ai exactement fait ça. J'ai exactement mis à la lettre. Fait que cette stratégie-là, ça a été la première chose. Fait que c'était pas mon mindset, parce que le mindset était pareil quand je me suis lancée il y a un mois. C'est la stratégie. Puis le mindset, il a changé quand j'ai eu ma première réussite, qui est ma première vente. Je suis tellement contente que tu aies répondu à ça. Regarde ça. Regarde ce qu'elle nous dit ici. La stratégie, ça a changé. Le mindset, il était pareil. D'où on revient au fait elle vous a dit, elle avait peur, la première fois qu'elle a essayé, ça n'a pas fonctionné comme elle voulait, puis elle commençait à paniquer, etc. Puis elle voulait repartir chercher même un travail. On travaillait déjà ensemble parce que ça se passait comme ça dans sa tête. On travaillait déjà ensemble. Elle a essayé, ça n'a pas marché du coup. Du moins, ça n'a pas vu tous les résultats comme espéré. Son premier rendez-vous, la personne ne se présente pas. Elle s'est dit, OK, là, c'est pour moi, c'est moi. Mais après, elle a continué quand même. Elle était en bas, right? Parce que regarde ça, lorsqu'elle prend mes services, elle a l'espoir que tout va changer. OK? Elle applique ma stratégie, puis elle met l'investissement en publicité. Elle fait son webinaire, grosse erreur, elle ne partage pas ses slides, ça ne se passe pas comme elle veut, pas de vente à la fin, rien ne se passe comme il faut. Puis elle s'est dit, OK, les rendez-vous, seulement 3 rendez-vous. C'est 22 personnes présentes. Puis elle est comme, oh my God, ça ne va pas marcher. Non, c'est ce qu'elle nous a dit. Oh my God, ça va pas marcher. J'ai perdu mon temps. C'est sûr que dans ta tête, tu disais, j'ai même perdu mon argent en investissant chez Eliane. Puis là, j'ai payé la publicité. Puis là, puis je suis encore plus bas que où j'étais avant même de commencer, right? Mais elle a quand même continué. Parce qu'à son autre appel, elle se présente. Et là, elle fait une vente. Et après, elle se présente et là, elle fait une vente. Alors, la stratégie et le mindset suivent lorsque tu continues malgré le moment bas où ça ne marche pas, où tu ne vois pas les résultats tout de suite. Tu continues quand même. Tu vas voir que plus tu as du succès, plus ton mindset se change. Est-ce que je me trompe, Véronique? Non, exactement. C'est exactement ça. C'est comme la cliente qui n'a aucun espoir de perdre du poids, puis qu'elle arrive, puis que je fais perdre 2 livres dans sa première semaine. Là, tout d'un coup, elle croit que c'est possible. Tu sais. Exactement. C'est exactement la même chose. Fait que le mindset, parce que c'est super que tu aies commencé ta formation sur le mindset, parce que c'est important quand même d'avoir du mindset. Mais c'est vraiment moi, pour moi, ça a été vraiment la stratégie de la différence. Parce que la problématique dans pas mal tous les business ou dans tous les MLM ou whatever quoi, ils te disent pas, ils vont te dire tout quoi faire, comment aller chercher des gens, etc. Mais ils ne donnent pas le script à suivre qui dit, garde, je l'ai testé, là, si tu fais exactement la lettre, tu vas avoir les mêmes résultats. Ouais. Fait que toutes les scripts, fait que c'est pour ça que moi, là, quand j'ai eu ça en main, je me suis dit, hey, je vais faire exactement. Est-ce que tu vas ajouter le truc avec le script, là, d'ailleurs, avec les scripts ou même par rapport au webinaire? Je dis aux personnes, parce que le script du webinaire, par exemple, je te le donne, les gens vont modifier. Non, je pense que je ne dois pas dire ce mot, je dois dire un autre mot. Est-ce que toi, tu fais ça, Déborah? Non, j'ai vraiment, sérieusement, là, j'ai juste adapté à mon domaine, c'est tout. Mais, hey, mon webinaire, quand j'allais monter mon truc de script, là, parce que toi, il y avait genre, je me rappelle pas combien il y avait de pages, là, tu sais, mais moi, c'est sûr, tu sais, il y avait des places, il fallait que je mette plusieurs pages, mais, hey, ça donnait 59 pages. Je me suis dit, mais il y a bien trop de pages. Je pourrais enlever des pages. J'y ai pensé, je vous le dis, j'y ai pensé. Mais je me suis dit, hey, non. Eliane m'a dit de le faire exactement comme ça, de mettre exactement sur cette page-là. C'est tellement là, que c'est précis là, que genre c'est écrit entre parenthèses, tu mets ta niche, mettons. Tu vas mettre entre parenthèses, tu vas faire ça, tu vas mettre ça, tu fais ça. Tout ce que j'ai mis, c'est que j'ai mis des belles photos de fitness, des belles photos de trucs. Je l'ai adapté à mon domaine aussi, puis j'ai mis mon parcours, mes trucs. Mais tout est vraiment écrit. Même mes publicités Facebook, j'ai exactement fait exactement comme toi, tu sais, je me suis dit, j'ai juste adapté à ma situation, tu sais. Fait que, sérieusement, de un, je me sauve du temps par Facebook parce que quand mes publicités sont acceptées, ils acceptent tout de suite parce qu'ils ont accepté ta publicité. Fait que c'est sûr qu'on accepte ma mienne. Puis en perte de poids, sérieusement, c'est très dur de faire accepter des publicités. Nous autres, c'est comme controverser notre domaine. Donc, écoute, ça me fait sauver tellement de temps, puis je me dis, puis, tu sais, là, comme là, il va falloir que j'envoie tout le replay, parce que je le fais demain, mon webinaire, faut que j'enlève le replay. Puis, à mon adjointe virtuelle, là, j'ai dit, c'est exactement ces mots-là que je... mots-là que tu dois voir. C'est exactement ces mots-là que je veux que tu mettes, pas un point de plus, pas un point de moins. Je veux exactement que tu fasses ça jour 1, jour 3, jour... Peu importe. Le script est écrit. Jour 1, tu envoies ce texte. Jour 2, tu envoies ce texte. Jour 3, tu envoies ce texte.
C'est ça que tu dis. Exact. Exactement. Tout est écrit, tout est fait. Et ça, là, d'avoir des scripts pour tout, là, que ça soit comment monter tes publicités, whatever, pour tout, pour ça, là, genre, t'as ça nulle part. Hein, peut-être qu'il y en a, ou peut-être, je sais pas, je les connais pas. Mais qu'est-ce que je veux dire par là, ça, là, ça vaut des heures et des heures de travail et des erreurs et beaucoup d'argent. C'est, sérieusement, là, c'est genre, c'est comme si on disait exactement la clé pour réussir, tu sais. Fait que pour moi, ça valait, tu sais, sérieusement, je ne sais pas quoi dire, mais la stratégie, parce que tout était clé en main. Yeah. J'avais juste à le faire. Ça. T'as juste à le faire, exactement. Puis Véronique, tu as une autre question. On va un peu courir. Ah, mais il n'y a pas de problème, je m'étais mis du temps de lousse. Ah, ok, super. Je commençais à paniquer. Je me dis, oh my God, je vais pas. Je sais que t'as des clients. Il y a c'est le script d'information. Écoute, je sais pas certaines de quoi part. Donc, Céline, as-tu fait une pub pour ton premier webinaire? Oui, parce que ça faisait partie des devoirs qu'il fallait que je fasse. Ouais. Et sérieusement, dans les affaires que j'ai doutées, c'est ça, je me suis dit, oh mon Dieu, j'ai investi de l'argent en publicité Facebook, puis j'aurais même pas une vente pour payer ma publicité Facebook. Sérieusement, j'y ai pensé, là. Ouais. Puis genre, c'est au-delà de, puis même là, j'ai doublé ma publicité Facebook pour mon webinaire que je fais demain. Je fais 2 fois le même webinaire demain, un demain matin, un demain soir. J'ai beaucoup plus d'inscriptions, puis là, savez-vous quoi? Là, mon mindset, il est là, genre. Puis là, c'est sûr, j'ai un replay parce qu'il y en a 2. Fait qu'en fait, si je fais une erreur, mais une deuxième fois pour me rattraper. Fait que... avec le replay, si tu en avais le replay, c'est sûr qu'on allait faire beaucoup plus de ventes. OK, c'est ça, puis c'est de garder ça après ça, quand il y a quelque chose qui fonctionne, comme Iliane a dit, Véro, tu vas garder ça. Si ça fonctionne, tu le gardes. Tu le gardes. Tu continues. Tu ne laisses pas de trouver 1 million d'autres affaires d'autres. Tu continues avec ce qui fonctionne. Il y a Aura qui dit « Cette stratégie fonctionne-t-elle pour tous les domaines de service car ils sont variés ?» Écoute, un webinaire, Laetitia qui demande c'est quoi un webinaire, je vais mélanger les deux questions. Le webinaire, c'est comme un séminaire, mais en ligne. C'est comme une conférence, oui. C'est une conférence, c'est ça. Une conférence en ligne. C'est exactement la même chose. Puis est-ce que ça fonctionne? Dans mon cas, écoute, j'aime beaucoup les webinaires, ça fonctionne pour tous les domaines, même si tu vends des produits, même si tu vends des pêches, peu importe ce que tu vends, même si c'est une casse, ça fonctionne. Je pense que ça fonctionne pour tout. Ça fonctionne vraiment pour tout. Et moins ton domaine est utilise, plus tu dois le faire. Mais ceci dit, avant de courir pour aller prendre une stratégie, assure-toi déjà que c'est ce que tu dois faire. Moi, j'ai des clientes que je ne demande pas, à qui je ne demande pas de faire le webinaire pour l'instant, parce qu'elles ne sont pas encore à cette phase-là. OK? Donc, je ne dis pas que, dépendamment à quel niveau tu te trouves, il y a une stratégie que tu dois faire par rapport au niveau où tu te trouves. Il y a d'autres personnes, je vais te dire, concentre-toi juste sur X d'abord, parce que c'est ce qu'il te faut. Right? Si Véronique n'avait pas eu toute sa base du passé, parce qu'elle vient avec un background de 8 ans quand même, 8 ans d'expérience, puis si elle n'avait pas eu certaines bases, elle avait déjà une audience, une petite audience, c'est sûr qu'on a fait la publicité, mais elle avait déjà certaines petites choses aussi que on n'aurait pas, j'aurais pris une autre stratégie si elle n'était pas venue avec une certaine background. Donc, ça dépend vraiment de où est-ce que tu te trouves, à quel niveau tu es, puis qu'est-ce que tu as en main, puis c'est plein de choses. Il ne faut juste pas croire que c'est seulement le webinaire. Puis je vois beaucoup de personnes qui font des webinaires qui ne vendent pas. Mais c'est la stratégie que moi, j'avais besoin. C'est ça. La stratégie qu'elle avait besoin, de deux, avoir le bon webinaire, d'avoir la bonne offre. Il y a plein de détails là-dedans, des composantes qui viennent avec. Ce n'est pas juste un truc, c'est vraiment des composantes. Il faut vraiment que tu sois réaliste avec ça. Puis oui, ça fonctionne dans tous les domaines. Aurore qui dit, j'espère connaître ma clientèle idéale. Est-ce ma stratégie qui fait défaut? Aurore, je ne comprends pas trop. C'est quoi ton entreprise? C'est quoi ta stratégie? On ne peut pas répondre à ça. C'est elle qui décide de sa cliente idéale. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai, on est tellement pas habitué de pouvoir choisir qui on veut avoir comme client. Ouais. C'est comme choisir ton chum, ton conjoint. Tu fais une liste de souhaits puis tu l'attires, ben c'est exactement pareil pour la cliente idéale. Exactement. Brenda, c'est quoi des scripts dans ta formation? C'est souvent des scripts. Écoute, c'est pas la Véronique, elle fait du coaching privé avec moi, puis on parle de plusieurs scripts. OK? Oui, c'est ça. Moi, j'ai accès à tout comme les scripts et tout, parce que j'ai tout, ouais, c'est ça. Dépendamment. Brenda, dans une des formations Eliane de masterclass, tu as des bonus dans les scripts dont tu parles, Véronique. Oui, il y a des scripts dont Véronique parle dans le bonus de mon script. Il y a ça.
par exemple, il y a le script pour faire un appel de coaching, un appel de vente. Il y a ce script-là à l'intérieur. Mais le script du après-webinaire, je pense que c'est juste Non, en il n'y coaching. a pas de script de webinaire. C'est juste en coaching après, hein, c'est ça. Ouais. All right, guys. Alors, je vois qu'il n'y a plus de questions. Moi, j'espère que j'ai fait toutes les questions. Les filles, si vous avez des questions pour Véronique, écrivez-les. Véronique, est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant qu'on se laisse ou avant qu'on voie s'il y a des questions? Moi, je vais dire exactement la même chose comme je finis quand je finis mon webinaire que je vais faire justement demain. Mais je dis quand je finis mon webinaire parce que genre je l'ai fait rien qu'une fois, mais c'est vraiment puis une question de comme genre si t'es vraiment tanné d'être dans ta situation, genre pourquoi pas changer dans le sens que tu as le choix dans 3 mois d'être à la même place puis encore de te plaindre. Parce que veux pas, on se plaint tout le temps que ce soit notre conjoint ou whatever à qui que ça fonctionne pas quand ça fonctionne pas. Donc, on a le choix d'être à la même place ou on a le choix de se rapprocher de notre objectif, tu sais. Fait que pour moi, c'est vraiment ça. Je pense que tout est une décision. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y en a qui vont l'écouter, il y en a qui vont l'écouter en replay puis ils vont dire ouais, mais c'est facile, elle avait déjà une clientèle établie. Pas vraiment. C'est pas vraiment plus facile parce que tu as une clientèle établie. Justement, c'est très difficile de passer moi, j'ai des clientes actuellement qui payent mon coaching 45$ pour le 3 mois parce que leur coaching n'est pas fini. Mm-hmm. Et puis, qu'est-ce qu'ils disent aux gens quand ils me réfèrent des gens? Ils me disent ah, Véro a fait des défis, c'est 45$ pour 12 semaines. Mais quand les gens ils s'assient à côté de moi puis que moi, j'ai dit non, tu comprends pas, mon coaching, c'est 500$. T'as peu, là, c'est pas évident de changer. Je pense que c'est encore plus dur que de partir avec aucune clientèle parce que faut que tu trouves ta valeur pour leur dire, t'as peu de là à là, il s'est passé ça, puis c'est ça ma valeur à cette heure, tu sais. Donc, je pense que, sérieusement, moi, tout ce que j'aurais à dire, c'est vraiment, si tu veux réussir en entreprise, si vraiment ton objectif, c'est de pouvoir en vivre, puis quand je dis en vivre, donc, tu sais, de pas avoir de soucis financiers ou whatever, je parle pas de survivre. Je parle pas de survivre. T'as bien fait pour préciser parce que ouais, je parle d'en vivre, puis tu sais, comme Eliane, de pouvoir choisir ses heures de travail, etc., elle choisit d'augmenter ou de descendre ses heures de travail ou de voyager partout avec son portable et tout. Tu sais, aujourd'hui, tu serais peut-être divorcée, tu sais, je veux dire, tu serais peut-être dans une autre situation parce que, genre, tu peux pas être présente. Fait que si tu veux, tout coûte de l'argent si tu veux une qualité de vie. Fait que moi, je me dis, j'étais prête à écouter quelqu'un qui allait me dire exactement quoi faire pour me rendre là, puisque j'y arrivais pas toute seule. Tu sais, sinon, je l'aurais déjà faite. Si j'avais à y arriver toute seule, là, je l'aurais déjà faite. Fait que, tu sais, si c'est votre cas, que vous vous retrouvez dans une situation où vous dites, OK, j'arrête pas d'essayer, là, puis ça marche pas, ben, peut-être que tu as besoin juste d'avoir quelqu'un d'autre qui te supporte et tout. Puis, sérieusement, pour moi, Eliane, ça a été mon meilleur support. Ben, c'est mon meilleur support. De toute façon, on en a pour 5 mois et plus, là. Mais, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que profitez-en maintenant. Parce que Eliane, un jour, peut-être que c'est comme Anthony Robbins, là. Vous pensez, ça coûte combien de journée avec lui aujourd'hui? Je peux vous dire, moi, j'en connais des gens qui ont passé une journée avec lui. 50, 100 000, 150 000. Peut-être qu'Eliane, un jour, ça va coûter 50 000 $ par jour pour avoir son coaching. Fait que profitez-en actuellement parce que c'est comme moi, je dis à mes clients, je dis, garde, profitez-en là parce que bientôt, je vais offrir un nouveau forfait. Un nouveau forfait Superstar, puis ça va être un nouveau forfait, puis ça sera pas adapté à tous les budgets. Mais ça va donner des fucking bons résultats. Ça va donner des vraiment bons résultats parce que je vais vraiment prendre du temps avec ma cliente idéale pour l'aider, tu sais. Donc, c'est ça. C'est ça le truc aussi, Véro, lorsque tu payes, on charge des prix, un certain prix pour travailler avec quelqu'un, c'est parce qu'on est complètement là. Ouais. Tu vois, tu es là pour la personne. Même quand ça ne me tente pas de faire un devoir ou whatever, là, je me dis, hey, t'as peu, là, t'as payé combien pour faire ça, là? Let's go, Véro, fais-les, tu sais, garde, parce que sinon, c'est de l'argent que tu mets à la poubelle, là. Fait que, c'est exactement ça. Tu sais, je pense que plus que tu payes cher ta formation, plus que tu prends ça au sérieux. Exactement. Alors, écoutez, les filles, je sais pas. J'ai fait, si tu veux, ta réponse, et tu peux m'envoyer un message privé si tu veux. Oui, mais je vais devoir changer mes prix. Il va falloir que je vois comment faire. Voir ça, comment faire, Laetitia, regarde par rapport à ça. Coaching avec Eliane, 6 mois, tu vas voir que tes prix vont augmenter. Puis tu vas avoir de la clientèle pour. Tu vas avoir de la clientèle, ça fait garanti. Écoute, Véronique, je vais te laisser là-dessus.
je suis trop contente que tu aies pu parler aux personnes ici. Puis encore une fois, je tiens juste à vous dire ceci. Ici, là, l'objectif pour amener Véronique, pour te présenter Véronique ici, c'était vraiment de te faire comprendre à quel point c'est possible pour toi. Puis puisque tu n'as pas besoin de continuer à scroll, tu n'as pas besoin de continuer dans la difficulté, tu n'as pas besoin de souffrir, tu n'as pas besoin de trop travailler, tu n'as pas besoin de continuer juste à pousser et à pousser toute seule. Il y a des solutions beaucoup plus simples. Ça, c'est un point. Là, le deuxième point, c'est de vraiment voir à quel point le mindset est important. Okay? Le mindset, le travail sur son mindset, c'est vraiment, vraiment important. Puis d'avoir le support qu'il te faut, ça aussi, c'est vraiment, vraiment important. Right? Une communauté, quelqu'un qui est là, qui va t'accompagner, qui va te suivre, qui va te supporter, qui va te diriger, etc. Ça aussi, c'est vraiment important. Et c'est les points-là que je voulais vraiment amener là-dessus. Véronique, juste, est-ce que tu peux dire aux personnes où est-ce qu'elles peuvent aller te trouver? Il y a sûrement des femmes qui veulent perdre du pois. Oui, si c'est votre cas, que vous voulez, là, en plus, vous savez déjà mes tarifs. Mais les anciens! Je niaise. Attendez pas trop longtemps, sinon ça va m'en faire Superstar. Mais dans le fond, c'est sur Facebook, Strong Woman, que vous pouvez, ou sinon sur Véronique Hood, puis vous pouvez avoir ma page aussi, Strong Woman. Vous pouvez voir un peu ce que je fais aussi. Vous pouvez voir les transformations de mes clientes aussi. Puis sérieusement, je l'ai dit à Eliane, moi, 2018, pour moi, c'est un changement vers vraiment être capable de vivre de mon coaching, d'aider des femmes à être là, être présentes, travailler moins. J'aimerais ça avoir des enfants éventuellement. Donc, c'est tous des trucs que je veux accomplir. Puis, donc, si vous allez sur Strong Woman sur Facebook, vous allez me trouver. C'est la même photo de profil que j'ai avec ma photo de Véronique Hood aussi. Puis ça va me faire plaisir de vous aider, de vous guider et tout dans votre processus. C'est vraiment ça. Parce que ça aussi, ça n'est tout un parcours aussi à faire. Quand on perd du poids, on a plus de confiance en soi. Puis déjà, quand on a plus de confiance en soi, on se permet de réaliser nos rêves versus quand on n'a pas de confiance en soi, tu sais. Fait que ça a été une partie de mon parcours aussi. Fait que ça, c'est une autre histoire. Génial. Écoute, merci beaucoup, Véronique. Il y a Agathe qui te dit merci. Je pense que toutes les filles te disent merci pour ce beau témoignage puis pour le partage. Je veux vraiment que ça vous inspire. Je veux pas que vous vous dites « Ah, elle a réussi » ou whatever, quoi, tu sais. Dites-vous juste que c'est possible parce que si, genre, je suis partie, il y a un mois, je savais pas ce que je m'en allais et tout, à me remettre en question et tout. Mais sérieusement, je vais vous dire, là, en décembre, mon chiffre d'affaires était de 2000 $. Mais dans MLM, j'étais habituée d'en gagner 5000, tu sais. Fait que 2000 $. Et là, en janvier, j'ai un revenu de 2000 $ parce que mon chèque est tout le temps comme un mois plus tard de MLM. Puis je suis super honnête avec vous quand je vous dis mes chiffres, là. Puis sur le 2000 $, moi, j'ai 1000 $ qui vaut à ma faillite, plus 1000 $ que, genre, j'arrive en dessous, là. En dessous, OK? Puis Eliane me dit, il faut que tu investisses. Et je suis comme, sérieux, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai vendu des trucs. En tout cas, vous pouvez même pas savoir comment j'ai fait pour trouver l'argent. J'ai trouvé l'argent. J'avais un frigidaire, j'avais un congélateur, je les ai vendus. J'ai vendu plein de trucs pour pouvoir me permettre mon coaching, pour me dire, regarde, si c'est assez important. Puis je suis tellement contente parce que sérieusement, là, genre en 2 semaines, j'ai 5000 $. Je suis comme, genre là, ça va payer mon coaching. Là, je suis comme, wow, tu sais, c'est comme malade. Là, genre, on s'achète le congélateur. Fait que, tu sais, en tout cas, genre, sérieusement, genre, je sais pas, c'est pas descriptif, puis c'est possible parce que si je l'ai fait, tout le monde peut le faire, tu sais. Yes, fait que je veux juste vous donner espoir. Pourquoi j'ai accepté avec Eliane de faire l'entrevue, c'était vraiment ça, de vous montrer que genre, c'est possible de le faire. Puis moi, je sais pas comment la remercier, Eliane. Je me dis que j'arrête pas de dire merci. J'ai dit, c'est de ta faute. J'ai dit, c'est de ta faute, c'est toi qui es contagieuse. Fait que c'est tout ce que je voulais vous dire. Fait que tu vas pouvoir, après ça, faire ton dernier mot, si tu veux. Écoutez, les filles, il y a les filles qui sont tellement gentilles. Il y a Nelly qui a déjà partagé ta page Facebook pour que les filles puissent aller cliquer là-dessus, aller faire des recherches, aller like la page Facebook de Véronique. Merci. Merci beaucoup, Brenda, aussi. Right? Et il y a un gars qui a dit, moi, j'ai déjà liké la page Strong Woman. C'est génial. Et puis, vous êtes super. Nina te dit merci. Puis, Denis te dit merci, son green. Puis, peut-être nous écrire sa page. Les filles ont déjà écrit la page, Suzanne, qui fait que tu l'as vue. Puis, je veux dire que si vous avez des doutes, là,
Ben, Eliane, je sais pas si tu en fais encore des appels découvertes. De moins en moins. De moins en moins. Mais des fois, si vous avez des doutes, vous savez que vous êtes prête à faire le pas, ben, vous pouvez écrire à Eliane si jamais vous avez des doutes. Mais, tu sais, il faut que vous Moi, je soyez... dis aux personnes, Véronique, par rapport à ça, je dis toujours aux personnes, tu le fais comme. Non, quand je dis le moyen, c'est que je prends plus de temps à vraiment faire les appels découvertes, premièrement, parce que quelqu'un le sait s'il veut travailler avec moi. Je dis, si tu ne sais pas, si tu ne le sens pas en toi, ne prends même pas la peine de rendez-vous. Mais c'est plus pour pour les montants, je disais plus Oui, ça. oui, oui, bien entendu, mais je veux vraiment comme parler à ces gens-là qui le savent déjà. Comme. Souvent, tu le sais, c'est à l'intérieur de toi, mais tu bloques, right? So, si tu le sais, go Ouais. for it. Savais-tu que, genre, quand j'ai pris mon rendez-vous, Eliane, avec toi, je vais te le dire, je suis super franche, j'avais pas l'argent. Fait que je savais que ça allait me coûter de l'argent parce que je savais que je voulais être coachée par toi. Tu comprends? Fait que j'ai pensé le matin même canceller mon rendez-vous. Mais, genre, je me suis dit, non, je suis sûre que ça vaut de l'or. Fait que, genre, let's go. Tu comprends? Fait que, tu sais, j'y ai même pensé, tu sais, des fois, il y a des clients qui me cancellent, des fois, là, parce que... Oh, je comprends mieux maintenant. Je n'avais jamais pensé à ça. Je n'avais jamais pensé à ça. Les cancels, c'est pas assez important. Quand il y a des cancellations, c'est pas assez important. Fait que tu te fais arriver des choses dans ta vie parce que c'est pas assez important. Ouais, ouais. Ok, les filles. Écoutez, merci beaucoup pour ton témoignage sur mon édition. Merci. Écoute, les filles sont pleines de te dire merci. Elle like sa page. Merci à toi, Véronique, pour ton temps. Puis Ça fait plaisir. Ben, merci à toi, Eliane. Écoute, puis sérieusement, là, on va faire un défi de 14 jours de feu. Moi, je fais tous mes devoirs. Là, j'ai fait mon devoir jour 1, jour 2. Puis vous allez le voir, tous mes devoirs vont être faits sur Facebook. C'est génial, les filles. Allez, on se dit à très bientôt. Et on continue le défi ensemble. Yes. Bye bye. Bye. Bye bye, les filles.